Bonjour Aurore, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. Merci d'avoir accepté. Avec grand plaisir. Bonjour Anne-Claire, merci beaucoup. Donc, du coup, tu es coach Réussite Max, tu accompagnes des gens régulièrement en coaching, tu animes des ateliers aussi depuis peu sur les 5 piliers pour booster sa vie. Enfin, tu présentes ces 5 piliers pour booster sa vie aux personnes qui viennent participer à ces ateliers en région. À côté de ça, tu es aussi sophrologue et spécialiste de la sieste flash. Tout à fait. Alors dis-moi comment, peut-être pour commencer, j'avais envie de te dire comment tu es arrivé à ce métier de coach et comment tu as rencontré peut-être Max Piccinini. Ça peut être une question d'entrée. Comment j'en suis arrivée là? Concrètement, j'ai eu sur mon chemin pas mal de challenges dans mes anciens métiers. J'ai eu plusieurs vies dans une vie. En version courte, j'ai été gendarme, puis après j'ai été salariée en entreprise. Et puis après, j'ai pris un plan de départ volontaire pour partir de là parce que je me sentais pas alignée avec mes valeurs. Donc voilà, là c'est vraiment la version courte. Hein. Et dans ces différents métiers précédemment, voilà, j'ai eu des gros challenges à relever, et, psychologiquement essentiellement, qui font que j'en suis arrivée à me poser des questions sur moi, sur la vie, questions existentielles un petit peu. Je suis tombée très très bas, au bord du suicide carrément à un moment donné, et voilà. Et j'ai eu, moi, la sophrologie à l'époque m'a sorti de là, m'a vraiment aidé à sortir de là. Ensuite, j'ai moi-même fait une formation en tant que sophrologue. C'est là où j'ai décidé de partir de mon métier de salarié pour m'installer en tant que sophrologue à l'époque. Donc, je me suis spécialisée sur le sommeil, comme tu le disais, et sur la sieste flash. Et puis derrière, j'ai commencé à me rendre compte que pour pouvoir toucher du monde, pour que les gens remarquent que je suis là et que je peux les aider, il fallait quand même maîtriser un minimum de marketing. Donc j'ai fait une formation en marketing web, et dans cette formation, j'ai rencontré Max. On était tous les deux clients de cette formation, on était dans un mastermind tous les deux. Et voilà, et de là, j'ai rencontré, je suis allée à un de ses premiers séminaires, et je crois que le premier séminaire, c'est le fameux Destination Réussite, et le premier jour, le soir du premier jour du premier séminaire que j'ai fait, j'ai eu une révélation et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et ensuite, j'ai fait la formation, etc., etc. Et ça, c'était maintenant il y a 5 ans à peu près. D'accord, donc tu t'es formée comme coach à ce moment-là, tu as eu cette révélation et tu as intégré la formation de coaching. Tout à fait. Et depuis, tu as fait ce métier et tu ne fais que grandir et t'épanouir dans cet accompagnement-là. Parce que ce que j'ai pas dit non plus, c'est que depuis peu, tu deviens même formateur de coach. C'est ça, exactement. Comme ça fait 5 ans maintenant que je pratique beaucoup le coaching, et que, en fait, la formation de coach que j'ai faite il y a 5 ans, en réalité, je l'ai refaite tous les ans. Donc, tous les ans, je me refais former dans le cadre de cette formation. Et puis, c'est devenu naturel aussi, vu que j'étais une des plus anciennes et très impliquée dans tout ça, de gérer, on va dire, administrativement dans un premier temps cette formation. Et puis au fur et à mesure, maintenant, je commence à intervenir avec Max dans cette formation, tout à fait. Est-ce qu'il y a des domaines privilégiés sur lesquels tu aimes accompagner les gens, enfin des thématiques particulières ou des situations particulières dans lesquelles tu te spécialises, ou en tout cas c'est ton domaine privilégié d'accompagnement? Alors, je ne sais pas si c'est un domaine spécial, mais moi, ça rejoint ma raison d'être. C'est-à-dire que ma raison d'être, qui est aussi en mon histoire de vie, c'est que un jour, pas qu'un jour d'ailleurs, à plusieurs reprises dans ma vie, et face à ces challenges que j'ai rencontrés, j'ai compris au fur et à mesure que j'avais le choix. Ça, c'est vraiment une phrase qui est ultra importante dans ma vie, c'est avoir le choix. Et je me suis rendu compte sur mon parcours des moments où j'étais vraiment très... où je me suis dit, mais tu as le choix de te sentir bien, quoi. En gros, tu as le choix d'aller bien, tu as le choix de changer ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui me fait vibrer, c'est quand dans les accompagnements, je vois cette étincelle en fait dans les yeux de la personne qui se rend compte qu'elle a le choix et qu'elle peut enfin fonctionner différemment. Et quand je vois ça chez la personne, moi, c'est ça qui me fait vibrer. Donc, c'est pas forcément une thématique particulière. À la limite, ça peut s'implémenter dans plusieurs thématiques. Mais c'est cette notion de choix. Tu vois, on dit qu'il y a 80% de psychologique et 20% d'outils dans beaucoup de choses, que ce soit le business, dans beaucoup de choses. Mais c'est vraiment ce 80% là où, en fait, dès qu'on constate qu'on a le choix, mais
plus grosse partie du travail est faite en fait. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est de transmettre ce truc-là précisément. De créer ce déclic en fait, de créer ce déclic psychologique chez les personnes que tu as. Exactement. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que ce mot déclic, je crois que je vais bientôt l'utiliser dans ma communication parce que c'est un mot qui revient énormément. Moi-même, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'ai souvent des déclics et je fais des vidéos là sur Internet, voilà, des messages que je veux faire passer sur le coaching et en fait, c'est pour créer des déclics. Et là, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Je crois que c'est un mot qui me convient très très bien, ce mot déclic. Exactement. Qu'est-ce qui est fort pour toi dans le fait de faire ce choix? C'est le fait de maîtriser sa vie, c'est le fait de reprendre de se remettre aux commandes un peu de sa vie. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, ce que je voyais quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit mais en fait, on est tous comme des voitures télécommandées, quoi. Mais sauf qu'on n'est pas aux commandes de la voiture. C'est nos émotions, c'est notre inconscient, c'est nos croyances, c'est nos limites, c'est tout ça qui est aux commandes. Et le jour où vraiment tu prends conscience qu'il y a une télécommande et que tu peux aller jouer avec les boutons de la télécommande et décider d'aller à droite ou à gauche, mais que c'est pas obligatoire de fonctionner comme tu as toujours fonctionné et que tu peux changer ça, c'est juste magique, quoi, parce que les gens reprennent complètement le pouvoir de leur vie, de toute leur vie, de toutes les situations de leur vie, et ça, c'est une libération incroyable. Quand on regarde ton parcours que tu as décrit rapidement, là, on voit que tu as fait des choix importants à différents moments de ta carrière professionnelle et de ta vie. Tu vois comment est-ce que tu as un recul un peu sur les choix que tu as fait et le sens qu'ils ont pris au fur et à mesure? Tu vois un peu un fil conducteur en fait entre Yes, je sais pas si je vais avoir tous les trucs qui vont me revenir là, mais je sais pas si je vais répondre bien à ta question. Est-ce que tu peux la préciser peut-être ou Est-ce que comment, attends, je vais réfléchir à comment la reformuler. C'est jamais par hasard en fait qu'on fait des choix et qu'on s'oriente dans telle et telle chose. Et toi, tu as eu des choix marqués à différents moments. Tu as pris des virages en fait importants dans ta carrière professionnelle à plusieurs moments pour arriver là où tu es là aujourd'hui, dans cette vocation qui est la tienne. Est-ce que tu comprends aujourd'hui la nécessité pour toi de passer par toutes ces étapes? Oui, tout à fait. Quand j'étais plus jeune, donc première décision, je dirais que ça a été de devenir gendarme. Alors c'était un rêve moi à l'époque, hein, j'avais un rêve de devenir gendarme. Aujourd'hui, je me dis c'est complètement dingue, j'avais besoin de passer par là. Et pourquoi j'avais besoin de passer par là? Le recul que j'en ai aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu analyser aussi moi, c'est que concrètement, j'avais besoin d'un cadre. Moi, dans ma famille, j'avais pas eu ce cadre. Et là, j'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin de quelque chose comme ça. Puis après, ça allait avec ma personnalité de l'époque aussi. Je suis, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, mon profil 8, donc le chef, donc celui qui avait besoin de dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Et voilà, et j'étais vraiment poussée à l'extrême là-dedans. C'est-à-dire que devenir gendarme, c'était une manière d'imposer la loi et d'imposer. C'était une manière de révéler ma personnalité à travers ça et de dire aux autres ce qu'ils ont à faire concrètement, puisque c'est à travers la loi, je dis aux autres, mets ta ceinture. Et si tu mets pas ta ceinture, t'as une amende. Et puis voilà, c'est un exemple, mais c'est à travers énormément de choses que je pouvais faire. Donc en fait, ça, j'allais à la fois dans quelque chose qui me convenait, en tout cas inconsciemment, qui me convenait inconsciemment, et puis ce côté cadre et rigueur où j'avais un accompagnement, ce qui n'était pas forcément le cas dans ma famille. Donc ça, c'était le premier choix que j'ai fait. C'est un choix qui m'a amené à me dépasser, clairement, puisque je suis tombée très très bas. C'est là-bas qu'il y a eu vraiment la rencontre avec le suicide, qu'est-ce que je fais, etc. Même j'ai ramassé quelqu'un qui s'est suicidé, donc voilà, j'ai vraiment été confrontée à ça de près. Et là, il a fallu que je prenne une autre décision qui a été de démissionner concrètement parce que il fallait que je prenne cette décision, mais c'est la décision que j'ai prise en tout cas à ce moment-là parce que j'avais tellement mal. Puis j'ai commencé à aller mieux avec la sophrologie que j'ai rencontrée sur ce chemin-là et je commençais à voir qu'il y avait vraiment un manque de cohérence entre ce côté sophro, ce côté bien-être, etc. et le métier que je faisais, il n'y avait plus rien qui... En tout cas, je n'arrivais pas à associer les deux. Donc j'ai pris cette décision de partir et d'aller faire autre chose. Et j'ai eu de la chance, je suis rentrée chez Bouygues Télécom en tant que salariée à cette époque-là. C'était à l'époque où ils distribuaient encore des CDI assez facilement. Donc j'ai eu de la chance, je suis rentrée comme ça. Alors là, ça a été vraiment... il n'y a pas eu un choix, ça a été une opportunité de rentrer chez Bouygues. Je ne voulais pas rentrer chez Bouygues Télécom. Ça a été une opportunité. Très honnêtement, comment ça marchait? Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je n'avais pas de formation particulière.
j'ai regardé mon téléphone portable et je me suis dit, tiens, je suis abonnée chez Bouygues Télécom et si je postulais chez eux? Voilà comment ça s'est passé. C'était vraiment complètement spontané. J'ai envoyé une lettre, une candidature spontanée. Et la dame qui m'a fait mon entretien m'a avoué, je crois, 3 ans après que elle avait eu pitié de moi et qu'elle m'avait recruté. J'avais dit, ah ouais, quand même, à ce point-là, j'avais vraiment si mal que ça. Je m'en rends pas compte aujourd'hui, mais à ce point-là, c'est assez incroyable. Donc, bon, il y avait quand même il n'y avait pas que ça, hein, elle n'avait pas que pitié de moi, mais voilà, elle s'est dit, bah, écoute, on va faire quelque chose pour elle parce qu'elle allait vraiment mal, quoi. Donc, je suis rentrée chez Bouygues à cette époque-là, puis là, il y a eu 6 ans chez Bouygues. Chez Bouygues, j'étais pas formée pour l'entreprise, donc en fait, j'ai fait tout un tas de métiers à l'intérieur. On m'a demandé là, j'ai été là, j'avais envie d'aller là, j'allais là. Donc, on m'a pris pour une sorte de girouette pendant 6 ans. J'étais pas du tout formée et formatée pour le milieu de l'entreprise. Et puis j'ai décidé, donc là, un autre choix, j'ai décidé de me former en tant que sophrologue parce que ça m'a sauvé la vie à un moment donné. J'aimerais bien peut-être sauver la vie d'autres personnes avec ça. Donc, j'ai fait ce choix de me former en tant que sophrologue pendant que je travaillais chez Bouygues. Je pouvais le faire les deux en même temps. Et quand est arrivé, c'était en septembre 2012, septembre 2012, je finis la formation de sophrologie et en octobre 2012, Bouygues ouvre le premier plan de départ volontaire. Et là, bah, moi qui commençais à avoir fait du développement personnel et tout ça, je me suis dit, c'est un signe, il est pour moi. Et j'étais plus du tout alignée avec mes valeurs en travaillant chez Bouygues. Enfin, c'était pas Bouygues en soi, hein, mais c'était le métier que je faisais. J'étais plus du tout alignée avec mes valeurs. Et donc, je me suis dit que j'allais partir. Alors, c'était vraiment une décision importante parce que il faut prendre le contexte. Dans ma famille, personne n'était entrepreneur. Ils étaient tous salariés, voire même fonctionnaires. Donc, autant dire que le métier, la sécurité du métier, tout ça, c'était vachement important. J'y connaissais rien du tout au métier d'entrepreneur. Je me suis dit, écoute, j'y vais et puis on verra bien. Faut remettre aussi dans le contexte que j'étais enceinte. Donc, quitter un boulot en étant enceinte, ça demande d'avoir une bonne décision à prendre et d'être sûr de ce qu'on fait quand même. Et puis, au même moment, mon père n'a pas du tout accepté mes décisions et a décidé de couper les ponts. Donc voilà, ça faisait beaucoup de paramètres pour une décision à prendre. Mais au fond de moi, j'étais tellement alignée avec ma décision que j'avais beau avoir beaucoup de gens qui me prenaient pour une folle, pour rester polie, je sais où je devais aller. Donc ça, grosse décision que j'ai prise à ce moment-là pour devenir sophrologue. Et puis après, il y a eu d'autres décisions un peu moins grosses, mais il y a eu d'autres décisions qui ont été prises sur la partie coaching quand j'ai rencontré Max. On me dit, je veux faire ça. Ça a été aussi un challenge parce que je venais d'investir, on peut parler de chiffres, hein, mais je venais d'investir à quasiment entre la formation de marketing web, entre la formation de coaching, etc. Je venais d'investir à peu près 24 000 € dans des formations, etc. Donc déjà, mon mari me prenait pour une folle. Et je rentre un jour en lui disant, je vais faire la formation de coaching, donc il fallait remettre 10 000 € de plus. Et là, il s'est dit, elle est complètement inconsciente, cette pauvre fille. Ce que je peux comprendre, hein, venant de l'extérieur. Mais c'est pareil, je me suis sentie alignée avec ce choix. Et je l'ai fait. Et aujourd'hui, je regrette juste pas du tout aucun de ces choix-là parce que voilà, ça m'amène à être devant toi aujourd'hui, à pouvoir parler de tout ça avec le sourire. Depuis Annecy, qui est la ville où je rêvais de vivre depuis 15 ans et où ça y est, enfin, j'ai pu y aller grâce à tout ça, justement. Donc, oui, des grosses décisions et effectivement, sur ce parcours, j'ai pris conscience un peu de tout ça.